Hello les amis, nous sommes à la saison 3. La saison 3 du podcast Santa Boignet. Vous connaissez cet espace? Un espace de douceur, un espace un peu pimenté, hein, bien sûr, évidemment. Et puis un espace où on parle vrai avec nos invités. On se dit les choses, nous sommes des êtres humains comme vous, voilà. Et on a le droit de parler. Voilà, on parle mindset, on parle un peu de tout, on parle conviction, on parle sexe, un peu. Vous savez que c'est mon moment préféré de l'émission. Et aujourd'hui, nous sommes avec une dame qui sait manier les mots pour parler de sexe. Hein. Nous sommes avec Morane Noyer. Bonjour, bonsoir, je ne sais plus où on est. On est jour, soir. Bonsoir. Ça va, Morane? Bonsoir, Nénette, ça va et toi? Ça va, merci d'être venue. Merci à toi. Merci, on a un petit peu galéré quand même. C'était pas facile, mais on a fini par y arriver. Merci d'être venue, merci d'être là ce soir. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Je te laisse te présenter rapidement. Morane Noyer, jeune artiste martiniquaise et je fais de la musique et je touche à tout ce qui est artistique en général. Voilà. Ok, artistique en général, c'est très vague, mais... Non, mais musique, audiovisuelle... Ah ben voilà, il faut nous dire, dis-nous un petit peu, on apprend à se connaître. C'est vrai. Ok, pourquoi tu t'es pas... toujours d'accord avec ça, en accord avec ce que tu fais? Non, c'est pas ça, c'est que quand on me dit de me présenter, je suis toujours très brève, mais c'est vrai que on m'a dit qu'il faut que je développe un peu plus. Tu as du mal ou c'est parce que... Non, c'est juste que t'en bats les... Ok. Ah, pas de souci. Il n'y a pas de problème. Bon, avant de commencer, donc tu chantes. Oui. On va parler un petit peu de comment ton histoire avec la musique est arrivée. Tu as grandi dans ce milieu. Dans ce podcast, on aime bien parler du fait de comment notre éducation, comment comment la façon dont nos parents nous ont fait grandir avec les armes qu'ils nous ont données conditionne le reste pour surtout ce genre de carrière. Du coup, toi, tu as baigné dans ça. Voilà. Et au moment où tu décides de faire ça, de vraiment faire de la musique, pas encore avant d'en vivre, hein, mais juste de faire de la musique, c'est quoi comment ta mère, elle le reçoit? Alors, ma mère, elle était OK dès le départ. Puisque c'est très tôt que j'ai dit que je voulais faire ça. D'accord. Okay. Avant même de faire mes études et tout. Et mon père toi, tu étais partie dans une direction carrière, hein, c'est ça? Moi, en fait, on va dire, dès que j'ai écrit ma première chanson, donc dès mes 10 ans, j'ai dit, moi, je veux faire ça. Ok. Mais mes parents, mon père et ma mère aussi m'ont dit, ouais, mais comme on sait ce que c'est, on sait que la musique, c'est un monde super aléatoire, on préférerait que tu aies un bagage derrière, que tu aies un diplôme pour les aléas, quoi. Ça m'a un peu frustrée, mais je suis allée au bout. Parce que je suis une bonne élève. Ok. T'as pas fait la désobéissante. Tu t'es pas dit. J'ai pas eu le cran. Ni le cran, ni le. Enfin, c'est même pas le cran, parce qu'au final. J'étais d'accord avec eux. Enfin, j'étais tout aussi peureuse en vrai, parce que la musique est un monde très aléatoire. Et je regrette rien au final. Mais c'est vrai que je suis allée au bout des études d'abord. Tout en commençant tout doucement, tu vois, j'ai commencé à être choriste pour des artistes, pour beaucoup d'artistes. Et j'étais mineure, hein. Genre, j'avais rien à faire là, avec le recul. Voilà. Ta maman savait que tu étais là-bas. Ah oui, mes parents ont toujours su tout ce que je faisais. Et puis papa n'est pas venu un jour te chercher quelque part où tu devais pas être par la peau des fesses. Si, alors, c'est arrivé, dis-nous tout. Mais c'est que j'étais en soirée. J'avais rien à faire. Autre chose. Oui, là, tu t'avais doublement rien à faire là. Oui, voilà, c'était. Il t'a trouvé dans quelle position quand il t'a tranquille, franchement, tranquille. Tu as eu de la chance. Il est arrivé au bon moment. Il est arrivé, mais ouais. Et en plus, le pire, c'est que je lui ai dit non, je ne repars pas avec toi. Ah, mais tu as du culot. Ouais. Parce que moi, on m'aurait dit que mon père était là, je serais déjà sortie avant lui de la boîte. Hein. Je pense que c'était ma petite crise d'adolescence. Ouais, t'as eu un petit moment de... D'ailleurs, j'ai fait ça une fois. J'ai pas fait pas recommencer. Non, parce que la réaction... Parce que lui, il a été... Comme il y avait du monde, il a eu un sang-froid. Il m'a dit, ah, ok, il est reparti. Et puis, les semaines d'après... il a géré. Non, mes parents m'ont bien donné un cadre, en fait. Ok. Tu vois. Et est-ce qu'ils t'ont vraiment poussé dans ce milieu-là quand tu as commencé ou... Au final, ouais, ça veut dire qu'ils m'ont, au-delà de me pousser, ils me laissent faire mon truc, mon chemin, tu vois. Et moi, quand je viens vers eux avec des questions, tu vois, je leur demande juste comment ça s'est passé pour vous quand vous avez fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous parce que le monde de la musique qu'ils ont connu et celui d'aujourd'hui, rien à voir. Donc, c'est même pas pour dire qu'ils peuvent, comment dire,
me pousser en mode faire des choses pour moi et tout, c'est plutôt dans le... Enfin, quand je dis pousser, c'est dans le fait d'être présent et d'être accueillant par rapport à ce que toi tu fais. Oui, mais dans tout ce que j'ai toujours entrepris, au-delà de la musique, genre même dans les études, dans mes autres passions et tout, mes parents m'ont toujours soutenu, tu vois. Je suis très chanceuse parce que je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais j'ai jamais eu de paroles dévalorisantes, j'ai jamais eu de ressenti comme ça. Et là, aujourd'hui, ça fait pas très longtemps en vrai, au final, mais je travaille avec ma mère, du coup. Elle est rentrée dans mon équipe. Et ça nous a beaucoup rapprochés aussi, tu vois. Donc, voilà. Et du coup, tu dirais que comme tu dis, tu n'as jamais eu de paroles dévalorisantes, tout ça, tu dirais que ça a vraiment un impact sur l'artiste que tu es aujourd'hui? Oui. Oui, parce que même dans les moments de doute et tout, en tout cas, si on doit parler de musique pure, c'est l'un des rares endroits où j'ai une assurance incroyable. Mais du coup, tu vois, ça se ressent pas. Ah bon? Au contraire, je trouve que ce que tu me dis que tes parents t'ont inculqué, la façon dont ils ont fait avec toi, je trouve que ça se ressent beaucoup. Ah ben, voilà, tu vois, tant mieux, mais je pense aussi que c'est parce que comme aujourd'hui la musique c'est 80% de ma vie, bah du coup il y a 80% de mon temps où je suis en position, où je suis rassurée par ce que je fais. Et en même temps, il y a tellement d'autres choses, il y a des doutes tout le temps. Enfin, moi, je suis... Ça fait partie du truc. Voilà, je suis une personne qui doute de tout et tout le temps. Et mais c'est vrai que, voilà, quand je suis sur scène, quand je dois chanter, là, je sais ce que je fais. Ouais. Alors que tout le reste du temps, je tente, j'essaye, je tâte. Voilà, je suis comme ça, je dis, alors, je vais là, je fais ça. Voilà. Si tu devais parler à la Mourane d'il y a 10 ans, tu lui dirais quoi? Alors, il y a 10 ans, 2015. Ouh, ah ouais, ouais. Ah, j'ai senti l'atmosphère de souffrance dans la salle. 2015. Oula. Est-ce qu'on a vraiment besoin de reparler de ce moment? Non, tranquille. Je rigole. Mais du coup, ouais, si tu pouvais... Si je pouvais parler à la Mourane d'il y a 10 ans, donc septembre 2015, j'aurais vraiment cherché à la rassurer parce que c'était une période très difficile. Je crois que c'est la période la plus difficile que j'ai vécue, septembre 2015. Et avec le recul, je suis très contente de tout ce que j'ai accompli depuis, mais je pense que la Mourane d'il y a 10 ans avait besoin d'être rassurée sur tous les plans de sa vie. Ah oui, là, on était sur un... Oui, on était sur un down assez impressionnant. Mais Dieu merci, ça n'a pas duré. De toute façon, normalement, les downs ne sont pas faits pour durer. Normalement, ça passe toujours. Exactement. On espère, voilà, que ça ne change pas. Mais du coup, ouais, ok. Est-ce que tu bosses autant ta technique, ta performance que ton mental dans ce que tu fais? Ou c'est un truc que tu mets un peu sur le côté et... je priorise beaucoup mon mental. Je ne sais pas si je le bosse, mais je le soigne. Ok. Voilà, parce que moi, je suis team aller chez le psy, aller chez l'énergéticienne. Enfin voilà, je fais vraiment attention parce que je me rends bien compte des blessures que j'ai, des blessures que tout le monde a aussi, tu vois. Et j'ai envie de... Je vis beaucoup dans la crainte soit de faire du mal aux autres ou juste, par exemple, si demain j'ai des enfants, de leur transmettre des choses, tu vois. Et donc... je me soigne au maximum. On est une génération qui prend ce pas-là. Vraiment, ça fait du bien, ça fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu parles de ça, ça me paraît tellement normal parce que c'est devenu ma réalité aussi. Tu aurais dit ça il y a quelques années, on t'aurait dit, mais ma fille, qu'est-ce qui t'arrive là? Tu vas avoir des sorcières, tu es complètement folle, tu vas avoir une psy, mais ça va pas. Oui, on va te dire c'est un problème de riche. Voilà, on va te dire ça, c'est un problème de blanc, c'est un problème de riche. Alors qu'en fait, je pense qu'on en a même plus besoin. Mais bon... Parce qu'on a des choses qui sont dans notre ADN aujourd'hui et qu'on a besoin de retirer et qui nous impactent malgré nous, en fait. Voilà, exactement. Au-delà de juste l'éducation qu'on a reçue. Donc, ok. Du coup, donc on parlait de mental. Tu reçois beaucoup de critiques sur ton physique, sur la façon de t'habiller, voilà, sur ce que tu dois faire de ton corps et de tes cheveux, de tes pieds. Voilà, on veut beaucoup te dire... comment tu dois faire, voilà, comment tu dois te sentir bien. Je veux juste savoir, c'est quoi ta façon d'appréhender tout ça? Avec une bonne dose d'humour. Parce que, tu vois, la Morandi a 10 ans.
Si tu m'avais vu, je fais genre maquillage absent, vêtements très, très aléatoires, des gaines vraiment... Non. C'est-à-dire que je ne prenais pas du tout soin de... Je savais quoi faire, hein, mais je ne le faisais pas. Ok. Et en plus, j'en avais pas envie, je me sentais mal dans ma peau, j'étais complètement recroquevillée. Donc, cette Morane-là, par exemple, elle aurait chialé à chaque commentaire. Ok. Et en fait, j'ai pris en assurance. J'ai appris à m'apprécier, à m'aimer comme je suis. Et du coup, bon, il y a des fois, c'est barbant, tu vois, vu que c'est redondant. Vous tournez en boucle, en fait, les gars. Bon, les gars, on a compris. Oui. J'ai un gros ventre. Je suis enrobée. Mes tenues que j'aime, que je choisis, ne vous plaisent pas forcément. C'est OK. Mais je pense vraiment qu'il y a d'autres sujets de conversation, tu vois. D'accord. Mais après, je pense aussi que les gens se parlent à eux-mêmes. Hein. L'exigence qu'ils donnent la dureté qu'ils ont dans les commentaires, c'est la dureté qui s'applique à eux et c'est très dommage. Donc, l'un dans l'autre, là, pour ma tenue du Casino de Paris, pour la petite histoire, ma tante est styliste. Okay. Et depuis très longtemps, je dessine des choses. Et elle fait. Ok. Et toutes mes tenues de ma première tournée, c'était ça. Et celle de cette tournée-là, ce sera ça aussi à peu près. Et là, les gens, j'ai vu des commentaires sur ma tournée, sur mon concert du Casino. Ah, enfin, il l'habille correctement. Alors que c'est toujours la même chose. Hein. En fait, tu fais juste ce qui te fait kiffer. Oui, tout simplement, en fait. C'est moi qui ai dessiné. Voilà, dans tous et puis en fait, c'est ta carrière, c'est ton corps, c'est ta façon d'appréhender ton art, en fait. Après, j'ai bien aimé. Les gens qui fait la tenue, j'ai dit, bon, ben, oui, tant mieux, ouais. C'est super. Mais dans tous les cas... le besoin de dire, enfin voilà. Bon, les gars, c'est comme si j'avais eu un nouveau styliste, alors qu'en vrai, c'est toujours les mêmes personnes qui sont là. Ok. Mais bon, en fait, je ne le prends plus du tout au premier degré. Ok. Alors, il y a un truc que j'aimerais savoir. Tout à l'heure, tu as parlé de moments de doute. Quand tu es dans tes moments de doute, qu'est-ce qui arrive à te relever avec toi-même, hein, je parle pas avec... Qu'est-ce qui fait que tu peux te dire, allez, là, c'est bon, je sors de là? Je fais le ménage. Ça met de l'ordre dans la tête, je suis d'accord. Je me concentre sur ce que je dois faire, ce qui est dans mon pouvoir. Genre, bon, je doute là, c'est chaud sur moi, j'ai de l'anxiété, j'ai une phase un peu machin, relou. Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je dois me faire comme action? Et souvent, c'est le moment où je m'agite, en fait. Je commence à faire des choses. Je fais. Ok, et du coup, après, ça baisse ton anxiété et du coup, tu peux faire autre chose après. C'est ça, je baisse un peu le truc, et puis après, ça me donne quand je fais quelque chose, quand je suis en mouvement, quand je fais quelque chose pour moi, par exemple, que ce soit sport, faire à manger, faire le ménage, travailler, tout ça, ça me donne un sentiment de satisfaction, tu vois. Et du coup, je me sens rassurée. Et puis, du coup, je... Ouais, t'as fait du bon boulot, moi, t'as fait ça, c'est déjà ça. Ouais, c'est bien, parce que c'est aussi une manière de se valoriser, de se dire, bon, là, je suis dans un moment compliqué, mais au moins, je me suis donné les moyens de... C'est ça. Et puis, quand c'est vraiment trop chaud, je me dis, bon, écoute, là, donne-toi 5 heures où tu fais rien, où tu existes. C'est bien de rien faire. Moi, tu sais que dans mon planning, j'ai des moments pour regarder le plafond. C'est très important de regarder le plafond. C'est de rester là comme ça et se laisser vivre. Et souvent, je me dis, bon, après, une fois que tu t'es accordé ça, c'est bon, ça suffit. Ok. Voilà. C'est quoi, Mourane, ta définition du succès? Ta définition personnelle du succès? La paix. La paix? Et je dirais... Qu'est-ce que tu entends par la paix? C'est quoi ta paix? C'est quoi la représentation de la paix pour toi? Ne pas... Enfin, tu vois, je veux me sentir bien dans le sens où genre, tu construis un truc qui te plaît, que ce soit genre visible de tout le monde ou pas, tu vois. Et tu t'es aligné avec ce que tu fais, tes valeurs. Enfin, tu vois, pour moi, c'est ça le succès. Okay. Et tu arrives à, bien sûr, vivre de manière indépendante. On a d'oseille, frère, faut payer les factures. Voilà. Mais ouais. Pour moi, c'est d'abord ça. Le succès, c'est vraiment construire ce que tu as envie de faire et être aligné avec ça et pouvoir en vivre. Chers amis, permettez-moi d'interrompre votre programme pour vous informer que je suis en tournée en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane au mois de mars pour le grand spectacle Liberté, Égalité, Féminité. Allez vite prendre vos places. Deuxième temps d'atmosphère de souffrance. Voilà. Non, la vie artiste pas molle. On peut se le dire entre nous. On a choisi cette vie, mais des fois... Il n'y a pas si longtemps, genre je pense qu'il y a 1 mois ou 2, je sais pas, je me suis dit,
J'ai besoin d'une pause. J'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de changer quelque chose, mais là, comme c'est là, ça ne me convient pas. Ça ne te convient pas, ok. C'est parce que aussi les choses évoluent aussi. C'est ça. Tu sors tout le temps de ta zone de confort. En fait, puis tu as des remises en question constantes. Des fois, tu penses qu'il y a une recette qui a marché tout ça de temps, et puis finalement, là, elle ne marche plus. Et là, toi, t'étais assise, là, t'étais confiante. Mais oui, tu t'es dit, ça marche. Attends, mais ça va marcher. Et puis finalement, non. Eh ben, tu dois changer de recette, tu vois, et essayer des choses, te tromper, faire des erreurs. Tu acceptes, toi, de faire des erreurs? Très difficilement. C'est vrai. Je déteste avoir tort, je déteste faire une faute. Mais genre, c'est quelque chose que je vis extrêmement mal et je travaille dessus parce que tout le monde en fait. Parce que tu le vois sous quel prisme, en fait je me sens comme une merde. Okay. Quand je me trompe, quand je fais une erreur, mais même un petit truc, hein, un truc pas grave du tout, j'ai l'impression que Morane, t'es nul. Ok, c'est fou hein, ça, comment on a tendance à rapidement se dévaloriser. Hein. Mm-hmm. Ça va vite. Hein. La minute d'avant, t'es là, tu te dis, ouais, c'est bien ce que j'ai accompli. Franchement, je sors de loin. Et puis, je sais pas, il se passe un truc. Je dis, putain, mais en fait, c'est ça ta vie? Je suis ça? Je suis cette personne? Vraiment, là, en fait, être artiste, c'est être schizophrène, hein, je pense. Je sais plus qui m'a dit dernièrement dans mon entourage, il m'a dit de toute façon tous les artistes sont fous, genre vous êtes tous malades et tout, et j'étais là non, pas du tout. À mon avis, pour jouer avec la vie comme ça, parce qu'on joue avec la vie, hein. Oui. En vrai. Je sais pas pourquoi on fait des trucs comme ça. Avant de monter sur scène, tu te dis pas qui m'a envoyé, pourquoi je fais ça? Alors non, pas avant de monter sur scène. Après peut-être. Mais comme je t'ai dit, tous les autres trucs. Mais pas la scène. Les clips. Les répétitions, les projets, genre quand tu lances un truc, quand tu décides de faire un tel chose, je me dis tout le temps, mais qui m'a envoyé? Juste la scène, j'avoue, c'est le seul moment où je dis, c'est la famille, genre c'est ma zone, c'est ma safe place. Ok. Mais tout le reste, aïe. Pourquoi je fais ça? Pourquoi? J'ai fait des études, hein? Non. Mes parents m'avaient prévenu. Ah non. Quand je fais un petit truc risqué là, je me dis putain, mais pourquoi? Je me dis, pourtant j'avais un taf, j'avais une bonne vie, j'avais ma maman, mon papa à côté de chez moi, j'étais bien quoi. Qu'est-ce que je suis allée chercher pour mon corps? Pourquoi? On joue avec la vie. En vrai, il a pas tort, on est un peu fou, je pense. Mais ouais, je sais pas. Parce que tu sais, des fois, moi je suis là, je fais des calculs comme ça, je regarde, je suis dans des situations, je me dis, bon, normalement, dans 2 semaines, je suis morte. Si mes calculs sont bons, dans 2 semaines, c'est bon, je suis morte. Ah non, mais... Et puis un jour, le jour en question ou la veille, tu te... Oh, je suis morte. Tu es encore là. Ah bah alors, on est reparti. On joue encore. Oh, voilà. Et on joue avec la vie. C'est exactement ça. Non, mais... Je te jure, c'est vrai. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est... À ton avis, dans ta vie personnelle, dans ta carrière, c'est quoi ta plus grande force? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à justement jouer avec cette vie-là et continuer à avancer? C'est quoi ta plus grande force pour toi de façon globale, que ce soit au niveau de ta carrière artistique ou personnelle? Là, instinctivement, la première réponse qui me vient, c'est mon entourage. Ok. Genre, au-delà de mes parents, puisque, bon, oui. Mais j'ai des amis, une famille autour de moi, j'ai des proches qui me soutiennent beaucoup, qui subissent aussi beaucoup, parce que je sais que je suis pas la plus simple, tu vois. Et ça compte énormément pour moi. Genre, okay. L'entourage, pour moi, pour tous les artistes, hein, tu peux avoir moins de talent que ton voisin, mais si tu travailles et que tu as un bon entourage, tu peux aller beaucoup plus loin. Amen, ma soeur. Voilà, donc oui. C'est vrai. Oui. Vraiment, je suis tout à fait d'accord avec cette vérité. Ouais. Est-ce que, Morane, tu te sens une responsabilité de représenter ta culture dans ton art, dans ta musique? Je sais pas si j'ai de la responsabilité, mais je le fais instinctivement. Est-ce que tu te sens pour toi, c'est une responsabilité ou tu le fais parce que voilà. Mais, je le fais instinctivement. Mais si demain tu devais ne plus le faire, si tu n'avais plus envie d'écrire comme tu écris ou ce que tu faisais ou dans ta façon, tu serais OK avec ça aussi? Je pense, hein, mais c'est juste que je ne vois pas comment ça pourrait arriver. Oui. Mais c'est vrai qu'instinctivement, tu vois, ouais. je le fais et après coup, je me dis, ah ouais, effectivement, ça, tu vois. Mais je ne me mets pas de pression sur ça parce qu'en vrai, je pense que ce que les gens veulent et ce que j'ai envie de faire aussi, c'est être le plus authentique possible. Enfin, tu vois, faire comme tu sens.
Et après, enfin, tu sais, des fois, on me dit, ouais, la responsabilité, genre, tu représentes l'enfant du pays, machin. Je trouve que ça met une pression. Je trouve, arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Je trouve que ça met une pression. Voilà, ça a été dit. Hein. S'il vous plaît, arrêtez. Non, mais dans le sens où, en fait, si demain, pour X raisons, je décide d'aller vivre, je sais pas moi, au Cambodge et faire de la punk, ben, j'aimerais me sentir libre de le faire. Tu as raison. Alors, c'est pas prévu, mais voilà. Tu as un peu peur quand même. Hein, on sent que l'enfant du pays, du punk, ouais, fais doucement, Morane. Ouais, non, mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est une forme de liberté aussi, parce qu'on fait ça aussi pour ça. On a besoin de se sentir libre dans ce qu'on fait. Exactement. Et en fait, à un moment, si les personnes qui te suivent décident que tu dois avoir un engagement, décident, hein, c'est-à-dire pas toi, ou décident que tu dois représenter quelque chose, ben, finalement, tu sors un peu de ce cadre de liberté-là, on est d'accord. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, les lumières sont passées heureuses. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans... Nous sommes passés à la minute coquine, ma chère amie. Ok. Morane. Alors, on sait, tu connais bien le sujet. Voilà. Si je peux rester... Qui ne le connaît pas? Il y a des gens qui le connaissent mieux que d'autres. Non? Non, t'es pas d'accord? Je sais pas. À d'autres. Tu penses pas qu'il y a des gens qui connaissent mieux le sujet que d'autres? Sois honnête. Déjà, juste dans ton expérience personnelle, il y a des gens qui connaissaient mieux le sujet que d'autres. Oui. Voilà. C'est vrai. D'ailleurs, est-ce que tu peux me raconter ton pire date? Alors, j'ai pas eu beaucoup de dates dans ma vie. Bon, ça, c'est un truc d'artiste, c'est vrai. On évite parce qu'on sait jamais sur qui on va tomber. Non. Genre, j'ai jamais date. Attends, je réfléchis. Bon, alors, si c'est pas un date, une approche. Voilà. Ah, la pire approche? Oui, la pire approche, oui. au pire. Bah, je danse avec quelqu'un. Et un autre gars vient et dit au gars, et danse pas avec ma femme. Ok. Je connais pas le gars. Je l'ai jamais vu de ma vie. Et en plus, il pue l'alcool. Ah, oui, bah c'était peut-être pour ça alors. Je sais pas, mais j'ai pas aimé. T'as pas aimé? J'ai pas aimé. Moi, j'ai senti sur ton visage que t'as pas. Ah non, j'ai pas aimé. J'ai l'horreur. J'ai crié, j'ai dit, tu interromps mon zouk avec quelqu'un? Ah ouais? Pour faire ça? Et il est resté? Mais non. Non, il est parti. Oui, il a eu honte. Je pense que. Mais après, il s'est excusé et tout, donc ça a été. Il était un petit peu éméché. Oui. Voilà. Après, c'était en festival et tout. Donc. Ouais. Mais j'avoue que j'ai l'horreur de comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Ok, à l'aise the blaze. Ouais. Ok. Mais sinon, c'était drôle au final. C'est quoi le truc que tu supportes pas au lit? Genre, je te prends un contexte. Okay. Première relation avec un gars. Ah, mais j'ai déjà la réponse. Ah bah vas-y. Toi, quand tu... Alors déjà, il y a eu un geste. Je n'aime pas quand on me montre une direction avec la main. Putain. Genre, je sais où c'est. Je sais exactement comment faire. Ce n'est pas la peine d'appuyer sur ma tête. Je trouve ça très désagréable. Je déteste. Voilà. Je pense qu'on est deux. Oui, je pense qu'on est très nombreuses. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Mais genre, c'est rédhibitoire. Ah, moi, ça veut que ça me fait arrêter. Alors, par contre, je peux accepter ça si on est vraiment en relation et... Si c'est ton mari, non, et que si tu connais la personne, limite, tu vas lui dire, arrête, et puis voilà. Mais si on se connaît pas... Ah ouais, tu me prends ma tête comme ça, frère. Non. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que je dis au départ. Je dis, je te préviens, je ne veux pas que tu me fasses ça. Ah, tu dis, moi, j'arrive pas. Non, je dis. J'aime vraiment pas. Oui, moi aussi, j'aime pas, mais... Après, pour moi, c'est un indicateur. En fait, si tu fais ça... Parce que t'as déjà vu une meuf prendre la tête d'un mec, lui foutre ça comme ça comme ça, là? Enfin, j'ai jamais entendu parler de ça. Non. Enfin, il y en a peut-être qui font. Oui, mais en tout cas, pas au premier... En fait, dans les débuts, genre, le gars est là, on est là dans les préliminaires, tu prends la tête du mec comme ça, frère. Mais c'est le mouvement comme ça, mais là. Oui. Parce que, à la rigueur, caresse-moi les cheveux. Fais-moi un petit massage crânien. Non, mais non, déjà... la question c'est est-ce qu'il t'a dirigé vers l'endroit, parce que c'est ça aussi. Non, je suis déjà là. Si tu es déjà là, d'accord, parce qu'il y a ceux aussi qui prennent ta tête pour te faire comprendre. Alors là, c'est fini. Non, ça c'est fini. Non, là, moi, je suis pas dans la pièce. Et Dieu merci, ça m'est jamais arrivé. Parce que
que moi, dans ma tête, j'ai arrivé au droit. Genre, tu vas me sucer la... Non, monsieur, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Genre, le fait mal, ça va pas ou quoi? Mais frère, tu t'es dit, je voulais te sucer? Ça va pas. On va devoir couper tout ça. Pardon. Ça va faire bip. Mais non, mais alors, il a dit, en plus, quand tu dis des trucs comme ça, tu répètes. Après, moi, je suis obligée de foutre des bips. Mais oui, mais bip. Non, mais faut pas faire ça. L'espèce de mouvement. En fait, tous les mouvements qui sont dans un truc de contrainte, quand tu ne connais pas la personne, faut pas faire ça. Si on connaît nos petits délires, on sait ce qu'on aime, tu vois. Si on a parlé avant. Voilà, mais les premiers trucs, soyez... Ouais, non, j'aime pas. Doucement. C'est comme si je viens, je dis, toi, tu suces mes pieds là ce soir, hein, frère, c'est quoi? Il y a 2 trucs qui sont rédhibitoires pour moi, c'est ça. T'aimes pas les pieds? Non, les pieds. Non, je parle de ça, là. Ça. Ouais. Et parce que déjà, je suis pas un ballon de basket. Et. C'est tellement désagréable. Et l'autre truc que j'aime pas, mais ça, je sais déjà avant d'aller au lit avec la personne, c'est je suis très sensible aux odeurs. Donc si ton odeur, et c'est pas forcément que tu pues. Oui, mais si ton odeur ne va pas avec moi. Non, mais on est sur une histoire d'atome crochu là. Hein. C'est-à-dire que la personne, tu as aucun problème avec elle, ou alors. Parce que moi, j'ai déjà une copine qui avait cette histoire-là. C'est-à-dire que dans le contact comme ça, là, c'est-à-dire la personne n'a pas d'odeur, mais en bas. Tu vois, ça veut dire ça pue pas. Mais, non, mais c'est pas bon. Mais ça va pas avec toi. Aïe. Ça va pas avec toi. Voilà. Lavez-vous. Voilà. Ah non, il va se dire, je sais plus quoi faire. Je sais pas. Alors, Morane, j'ai une petite question. Est-ce que ta créativité... Non, pas ta créativité. Est-ce que ta créativité influence ta musique? Et est-ce que ta vie sexuelle influence ta musique? Parce que, j'ai pas fini la question. Nous sommes tous témoins de ce succès. Hein? Ou raide, congrène, avocats. Moins cacoulé quand de l'eau l'arrivait. C'est pas exactement ça les paroles, mais voilà. Hein? Excuse-moi, ça ne peut être qu'aspiré. Ça là, c'est un truc que tu as vécu. Oui. Voilà. Il y a quelqu'un. C'est pour ça que c'est un succès. Parce que c'est une histoire qui a été vécue dans les pores et dans les cellules. Ouais. Je dois développer. Tu as voulu. Oui, faut développer. Tu as voulu fuir cette. Parce que tu as dit, quand moi est faible, je suis où? Tu sais plus où tu es. Hein? J'ai pas fui. T'as pas fui? D'accord, bon, c'est cool. Non. Alors, raconte-nous un petit peu l'histoire des avocats. Ouais, des avocats. Écoute, en fait, c'est très explicite dans la chanson. Oui, je sais, mais je veux dire, le processus de... Comment j'ai créé. Ouais, tu vois, comment on passe de ça à se dire... à la chanson, je sais pas chanter, je crée pas de chanson, je me demande comment on fait. Dis-toi que c'est très instinctif. Ok. Et souvent, quand tu réfléchis trop, la chanson, elle est moyenne. Enfin, je trouve. Et Zaboka, j'étais dans une phase où ça faisait longtemps que j'avais pas fait de son. J'avais sorti mon album genre l'année d'avant. Et j'avais fait des concerts, tout ça. Mais tu vois, j'étais pas... Il y avait La Cigale qui arrivait. Et j'étais dans des moments de doute, comme d'hab. Hein, tu sais, je suis là, je me dis, bon, voilà, est-ce que je fais une réédition d'album, est-ce que machin. Et puis, en fait, mon producteur m'envoie l'instru. Et moi, j'ai un truc, j'ai des coups de foudre pour des instrus, des fois où genre, j'ai peur de poser sur l'instru, parce que je me dis, faut pas que je l'abîme, tu vois. Et donc, j'écoutais l'instru en boucle chez moi, comme ça. Hein. Et j'ai dit, putain, je sais de quoi je vais parler. Et du coup, j'ai raconté l'histoire. Ah ouais, donc genre, là, avec l'instru, tu t'es dit, je sais. Je sais. Et j'ai commencé la première phrase. Et c'est souvent comme ça? Il y a des morceaux, ouais. C'est très souvent comme ça. Et c'est venu. Quand j'ai fait, et à la base, le Irène Congrène d'avocat, c'était un couplet. C'était le deuxième couplet parce que je m'étais dit, vu comment c'est un petit peu cochon, je vais mettre ça juste dans un couplet. Donc il faut que je trouve le refrain. Et puis finalement, quand j'ai posé, j'ai dit putain, c'est ça le refrain, merde. Limite, j'ai dit ah non, ah ouais, je suis obligée. Et en fait, à la base, j'étais en mode vas-y, je vais me restreindre et tout. Après, j'ai dit mais non, le politiquement correct, on s'en bat les couilles en vrai. En plus, tu joues bien avec les mots. Parce que c'est ça, c'est quand même imagé. Et puis je me dis, je sais pas comme si je dis. En fait, tu sais. Moi, quand on me dit que la chanson parle de sexe et tout, le sexe c'est pas quelque chose de négatif. Déjà. Tu vois. Et je pense que c'est plus tu parles aussi de l'état émotionnel, c'est-à-dire que c'est dans quoi comment ça te rend. C'est trop bien. Ouais, le moment où, et puis c'est pas que de sexe que la chanson parle. La chanson parle de l'attirance
genre, je rencontre quelqu'un et puis la personne me fait tilt dans ma tête tout de suite et puis je me dis, chaud. Et puis voilà. Et puis peu importe ce qui se passe après, tu vois. Donc ce ressenti-là, il est bien. Donc je me suis dit, vas-y, ça peut pas... Au pire, les gens vont dire que j'ai écrit un truc un peu olé, mais bon, vas-y, Francky Vincent existe, hein, donc à partir de là... Oui, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, passons à autre chose. La personne qui t'accompagne a baissé sa tête comme ça, je tiens à le dire. Voilà, il s'est dit, putain. C'est vrai que c'est arrivé très spontanément, on s'attendait pas. Papa! Non, mais c'est vrai. Mais c'est la façon dont tu l'as dit. On a pris une balle. Non, mais j'écoute Francky Vincent, j'aime beaucoup Alice Glisse, mais ce que je veux dire, c'est que... Alice Glisse. Voilà, on sait de quoi il parle. Enfin, bon. Donc, j'ai envie de te dire... Voilà. Ok. Je sais pas si t'avais d'autres questions, mais... Non. Est-ce que tu as un petit crush artistique? Genre un artiste, pas forcément de chez nous. Hein. Je vais certainement pas dire si c'est de chez nous. Pourquoi? Ah non. Enfin, je réfléchis là et en vrai, je crois pas. Mais un crush, genre quelqu'un... Ouais, genre tu fantasmes sur la personne. Tu te dis... oui, attends-moi. Aaron Pierre. C'est vrai? Aaron Pierre. That's Mufasa. Alors lui... Mais... C'est vrai? Aïe. Tu vois faire des trucs sales avec le monsieur? Je me vois tout faire. Me marier, avoir des enfants. Tout ça. Une vie. Une vie avec lui. Et qu'est-ce qu'il y a? Il sait quoi chez lui qui fait ça? Je sais pas. Parce que ça m'arrive pas souvent. Ça m'arrive pas souvent. Tu vois, par exemple, je peux te dire, ouais, Michael B. Jordan est très beau. Oui, ils ont des beaux traits. Mais lui... C'est le charisme. Il a un aura. Enfin, j'écoute ses interviews, sa voix grave là, son petit accent british. Oh là là. Nous avons perdu Moran, les amis. Voilà. Non, mais les yeux étaient fermés. Ne me dis pas non. Ne me dis pas non. Tu as fait. Non. Il s'est passé quelque chose derrière ta pupille qu'on n'a pas vu. Non, je l'aime. Voilà. Non, je l'aime. Voilà. J'ai des sentiments. Non, j'ai des sentiments pour lui. Non, c'est vrai. Pour faire monter la température, tu es plutôt slow jam ou dancehall? Dancehall d'abord et un frisson. Tu aimes bien commencer par le... J'aime ça. En fait, c'est que je vois le projet, tu vois ou pas? Et après, on redescend et on remonte, tu vois. C'est intéressant. J'aime beaucoup. D'abord, on rentre dans le vif du sujet. En soirée, tu vois. Ouais. Et que la personne est là. Qui top là. Aïe. J'aime bien. Ouais. Et puis après... Mais par contre, toi, une fois après, tranquille. Ouais. T'aimes bien, en fait, t'aimes bien le mélange des deux. Oui. J'aime les variations de rythme. Je suis une petite coquine. Tu n'es pas dans la musique pour rien. Les variations de rythme. Oh là là. On apprécie beaucoup. Voilà. Tu dragues ou on te drague? On me drague pas, je drague. Tu dragues pas? Tu dragues? T'aimes bien séduire? Non. C'est qu'on me drague pas. Donc tu sais, à un moment donné, je vais y aller, quoi. Faut y aller. Au bout d'un moment. Hein? Faut lancer la machine. Mais tu attaques ou bien t'es subtil? Ça dépend des dossiers. Ça dépend du dossier. Si le steak est bien comme tu aimes là. En fait, non, je fais pas peur aux gens, tu vois. Mais... Non, quand je dis ça, c'est dans le sens où tu es direct ou bien tu es la petite joueuse, quoi. Je vais t'emmener à te faire comprendre. Voilà. Et au bout d'un moment, si une fois que j'ai compris que t'aimes bien, tu vois. Là, c'est bon. Je te dis, bon, autoroute. On fait quoi? Autoroute. Voilà, je vais pas histoire de premier pas de ouais, c'est à lui de venir. Bon, si j'ai senti le truc, et souvent en général je me trompe pas. Tu as un bon instinct. Ouais. Sinon je fais rien. Sinon c'est que. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as déjà couché avec un fan? Non. Vous avez vu le dégoût et le mépris? Non, c'est pas ça. C'est pas du dégoût et du mépris. Mais... Alors, c'est pas du mépris, c'est un peu du mépris. Quand je dis du mépris, c'est dans le sens où on sait les problèmes que ça emmène, on sait les situations dans lesquelles ça peut nous emmener, on sait tout ça. De un et de deux, tu vois, si j'étais un homme, tu fais ton showcase, tu fais ton concert, machin, les filles sont là, elles attendent que ça, etc. Enfin, dans l'image, dans le cliché, tu vois. C'est très standard pour un gars, un artiste, de ramener une meuf à l'hôtel qui est trop fan, qui était là devant, machin. Mais souvent, je pense que c'est des transactions. Tu vois, c'est pas forcément des rapports. Oui, bien sûr. Hyper. Les transactions, ça t'intéresse pas des fois? Non, ça t'a jamais intéressé? T'as jamais eu des petites transactions des fois? J'ai déjà eu des relations. En fait, je sais pas comment t'expliquer. En fait, pour finir, tu vois, par exemple, le rapport aux fans, tu vois, moi, c'est un truc où je ne veux pas me sentir dans une posture
où la personne va changer son comportement juste parce que je suis artiste. Tu vois, j'aimerais bien que la personne me prenne comme je suis, sans calculer ça. Et souvent, si c'est un fan, il va d'abord voir l'artiste, il va pas voir la personne, tu vois. Donc déjà, il y a un gros filtre. Tu veux que je te raconte un truc? Oui, s'il te plaît. Une fois, je savais pas que tu étais un fan, du coup, mais c'était quelqu'un que je connaissais. On avait eu plusieurs échanges. Et un jour, on est arrivé à... Et en fait, le gars, il a sauté dans mon lit. Il a fait « Je suis dans le lit de Nénette !» Ah non. Comment te dire? Ah non. J'ai demandé. Mais oui. En fait, c'est ça, c'est que c'est pas toi qui l'intéresse, c'est parce Nénette. que jusque-là, il avait pas montré ça, tu vois. Et en fait, ça m'a... Non, j'aime pas. Ça, tu vois, pour moi, c'est un truc où je ne me sens pas humaine. Et j'ai besoin de me sentir... Pour du sexe, j'ai besoin de me sentir humaine. J'ai besoin de te sentir humaine. J'ai besoin de me sentir vivante. Et si c'est l'artiste qui t'intéresse, va voir un concert. Mais ne viens pas dans mon lit, ça n'a pas de sens. Et en fait, moi, de base, j'avoue que je suis pas... j'aime bien l'idée d'avoir tu vois, genre un biscuit, tu vois, un truc genre purement physique et tout, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai beaucoup fait. Donc du coup, pour arriver au stade où il y a déjà des filtres. Par contre, alors, je m'empire dans ce que je dis, mais genre, j'aime bien si la personne que je fréquente aime ce que je fais. Bien sûr. Faut que tu aimes ce que je fais, que tu te sentes intéressé. Bon, au pire, si tu aimes pas forcément, mais au moins quand je dis tu aimes pas, c'est ça, t'as du respect pour ce que je fais. Voilà, tu vois. Et puis, c'est encore mieux si, moi, j'ai kiffe l'idée que tu écoutes mes sons, y a pas de problème, tu vois, c'est pas ça. Qu'il y a un peu d'admiration, c'est ma femme. C'est l'ego, tu vois. Oui, bien sûr. Mais par contre, si c'est... je vais me mal me retrouver dans une relation avec quelqu'un, par exemple, qui va me DM beaucoup, genre un fan, c'est pas, pour moi, c'est une limite. Voilà. Non, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'était pas un jugement, c'était juste une question. Est-ce que tu as déjà couché avec un fan? Oui, non. Oui, non. C'est bien, tu as développé, je suis très contente. Du coup, j'ai ton point de vue sur la question. Morane, merci. Merci beaucoup. Merci pour ce moment. Merci d'avoir joué le jeu. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Avant de partir, j'aimerais quand même reparler du casino. C'est pas rien. Oui, je veux savoir comment tu as vécu ce moment-là. Franchement, c'était très intense. Émotionnellement, dans tous les sens du terme. On était très, très sollicités émotionnellement. Et je pense aussi que c'est pour ça que je me suis retrouvée à pleurer sur scène. Ça ne m'était pas arrivé très souvent. Et au final, j'avais besoin de ça. Ça m'avait manqué, en fait. Ça m'avait manqué de me retrouver devant les gens, de me retrouver à chanter juste, à défendre mes morceaux. Et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a redonné un petit ballon. Donc, voilà. Ok. Est-ce que, bon, tu vois, nous, on commence. Peut-être que toi, tu avais une autre vision par rapport aussi au fait que tu baignais déjà dans ce milieu-là, mais peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont là chez eux, des jeunes, des moins jeunes, et qui ont envie d'accéder à ce genre de choses-là, mais qui se disent que c'est trop loin pour eux. Est-ce que tu as un petit truc à leur dire? Est-ce que tu as quelque chose pour eux? Rien n'est loin. Alors, à part Aaron Pierre, oui. Je le sens très loin. Mais rien n'est loin dans le sens où, comme tu m'as dit, la Morandi a 10 ans. Alors, j'avais envie déjà de faire tout ça, mais je voyais ça comme une énorme montagne. Et au final, aujourd'hui, je suis là, invitée dans des podcasts à Paris ou voilà, machin. Alors qu'il n'y a pas longtemps, j'étais en train de galérer, à aller en cours dans mon métro, boot, tu vois. Et rien n'est loin. Rien n'est loin. Juste se concentrer sur la marche d'après à chaque fois. Et après, plus tard, tu regardes. Au lieu de voir la montagne, du coup, on se dit c'est quoi la prochaine étape, on fait action par action, je suis comme ça. By step. Tu sais, je me fixe pas d'objectif. Je suis plutôt genre, bon, allez, j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire après? C'est juste ça. Je fais des tout petits pas. Et ça prend du temps. Je prends peut-être plus de temps comme mes voisins, tu vois. Mais au moins, après, chaque pas que j'ai fait est bien assuré. Voilà. C'est une très belle parole pour terminer un podcast, je trouve. Merci Morane d'avoir... Oh là, j'ai bégayé. D'avoir partagé ce moment avec moi en toute sincérité, en toute authenticité. Merci d'avoir joué le jeu. Merci pour un round player. Merci d'avoir amené ce souvenir à ma mémoire. Parce que du coup, moi... j'ai une autre personne qui me torture l'esprit qui s'appelle Idriss Elba. Aïe, j'avais oublié. Voilà, et c'est quelqu'un. Je l'aime aussi. Voilà.
Mais tu veux pas l'aimer, tu choisis. Je les veux tous. Tu les veux tous. Mais partage aussi, non? On partage. C'est OK. Merci d'être venu. Tu as un petit mot pour la fin, pour les gens qui regardent merci beaucoup pour l'invitation, Nénette. Et merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Et puis, on se voit bientôt. À très bientôt. Les amis, merci d'avoir été avec nous pour ce moment. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, j'étais en bonne compagnie aujourd'hui. Voilà. Et on a passé un bon petit moment à parler mindset, à parler de tout, comme vous savez déjà. Et on se retrouve très, très bientôt sur scène, les gars. Bisous.